Jean-Louis, nous allons donc parler du Grand Prix de Silverstone qui s'est déroulé donc en Grande-Bretagne et où Lewis Hamilton a remporté une belle victoire. Est-ce qu'il a été plus fort que Nico Rosberg sur ce coup-là, encore une fois? Je pense que dans ces moments-là, il est transcendé. Il est transcendé parce que il y a ce circuit qu'il aime bien, il y a le public. Même s'il en fait un peu trop au niveau show-off, ça lui plaît beaucoup. On l'a vu d'ailleurs à l'arrivée. Et je pense qu'il veut faire comprendre, notamment à Rosberg, qu'il est imbattable. Et donc là, il va multiplier absolument tout. Et ça tombe bien parce que comme Rosberg a eu une panne, par exemple, qu'il l'a laissé coincer au stand tout le vendredi après-midi, eh bien, Hamilton, ça décuple ses forces. Moi, je crois que là, il est en train non seulement de donc, gagner les Grands Prix, d'accord, de reprendre du poil de la bête, repasser devant Rosberg, il n'y a plus qu'un point d'écart entre les deux. Attention, attention Nico, il doit se reconcentrer, se ressaisir, parce que Lewis, quand il s'y met, après, il est inapprochable. Et donc, je crois que là, il a donné une prestation à la fois sous la pluie, même s'il avait fait la pole position et que c'était mieux pour lui, même si les circonstances de course l'ont aidé à se dégager d'une situation un peu dure, eh bien, je trouve qu'il s'en sort très très bien. Il a été magnifique. Ce qu'on a vu aussi, Jean-Louis, c'est que l'ambiance était glaciale dans la cool room, l'antichambre du podium. Est-ce que Rosberg, à ce moment-là, savait déjà qu'il allait être pénalisé? C'est ce qui lui a sapé le moral. Je ne le sais pas. Je pense qu'il s'en doutait parce qu'il sait très bien que ça, les conversations radio techniques, ça ne se fait plus, c'est interdit. Mais je crois qu'au-delà de ça, il y a un froid entre les deux hommes. Je pense que tous les Grands Prix qui ont précédé, le Canada et puis l'Autriche, ça laisse des traces. Je vois surtout que le pauvre Verstappen les regardait tous les deux. Je pense qu'il aurait bien aimé leur parler, puisqu'après tout, c'est le coming man, Verstappen, et que personne ne lui a adressé quasiment la parole. Il y a eu 2-3 mots d'échanger. J'ai trouvé cette call room, cette antichambre du podium, désastreuse, alors que d'habitude, on a des garçons qui racontent leurs courses, qui se chambrent un peu, qui s'amusent. Là, c'était paralysé par le froid. Alors, vous parlez de Rosberg, oui, mais Hamilton n'a pas été très disert non plus. Il avait fait un gros effort. Hein. On a vu qu'il soufflait. Et puis là-dedans, Verstappen, qu'est-ce que vous voulez, entre les deux, il n'a pas trop osé se démarquer. Et donc, ils n'ont rien dit. Voilà, j'ai trouvé ça catastrophique. Alors c'est justement Verstappen qui fait la bonne affaire, puisqu'il se hisse certes sur le podium, mais prend même une deuxième place. C'est clairement le nouvel homme fort du championnat? Oui, tout à fait. Je crois que depuis qu'il est sur cette Red Bull Renault, ses forces sont décuplées, lui aussi. Il est au-dessus de Ricciardo, ça y est, on l'avait déjà dit, hein, vous et moi. Et ben là, ça y est, c'est fait. Il a été devant en qualification. Et comme on le dit très justement, parce qu'on lui avait demandé d'élever un peu son jeu en qualification, il l'a fait. En course, il est excellent. On voit bien que Rosberg a eu du mal à s'en défaire. Hein, pour le redépasser, ça a été très très dur. Et que malgré tout, il ne se laisse pas compter. Je pense que ce qui fait la force de Verstappen, tout le monde le sait, c'est la maturité. Il sait se débrouiller. Peut-être que c'est le karting, peut-être que c'est la famille, peu importe. Il sait se débrouiller comme les grands. Il l'a montré. Non, là-dedans, ce que je vois, je le répète, dans la situation la plus délicate, c'est Rosberg. Rosberg qui a eu des soucis de boîte de vitesse. On sait qu'ils vont arriver en Hongrie, l'un et l'autre, je reviens sur Hamilton et Rosberg, avec cette boîte qui a 6 Grands Prix. Celle de Rosberg montre déjà des soucis, donc je crains le pire pour ce Grand Prix. Alors justement, Jean-Louis, vous parlez de boîte de vitesse. Où est-ce qu'on en est, juste pour faire un petit point sur les moteurs et les boîtes de vitesse utilisées par chacun? Voilà, ça sera mon prochain papier pour AutoPlus. Finalement, c'est un peu aussi la mécanique qui va décider. Alors vous allez me dire, ça c'est la palissade dans les sports mécaniques, c'est vrai. Mais vous savez qu'il y a 6 éléments par moteur, 5 durées de vie pour ces éléments. Et en l'occurrence, on voit déjà que du point de vue des accessoires, le KRS et puis le générateur de chaleur, eh bien Hamilton est à 5. Donc ça veut dire que si ça ne marche pas en Hongrie, ou même en Belgique, c'est 10 places de pénalité. On voit que Vettel est à 4 moteurs. Ça fait beaucoup aussi. Et donc, je crains le pire. Je pense qu'on va avoir des surprises, parce qu'après tout, on en est au 10e Grand Prix de la saison, il en reste 11. Et il y a encore de la route à faire. On parlait de Ferrari, justement, Jean-Louis. Au championnat, ça commence à sentir le roussi pour la Scuderia, qui n'a plus que 4 points d'avance sur Red Bull Racing, qui est juste derrière. Oui, alors d'abord, il y a ces problèmes de boîte de vitesse pour Vettel. Ça, je trouve ça absolument incompréhensible. À chaque fois, c'est des pénalités de 5 places sur la grille. Et donc là, ça lui a quand même gâché son Grand Prix de Grande-Bretagne, parce que quand vous partez 11e à Silverstone, c'est difficile de ramarrer le wagon de tête. Deuxièmement, quand vous faites les comptes, et ce que je vais faire bientôt aussi pour AutoPlus, la distance que vous voyez entre Mercedes d'un côté, Red Bull et Ferrari de l'autre, eh bien Red Bull et Ferrari sont au coude à coude, au millième près.
Et donc ça veut dire qu'effectivement, Red Bull Renault est en train de prendre le pas. Il va falloir que Ferrari se débrouille. Pendant les vacances, ça va être difficile parce que c'est fermé, mais se débrouille pour absolument revenir à ce niveau de fiabilité qu'il y avait avant et sans ternir la compétitivité. Et ça, c'est assez compliqué. Je crois que là, les Rouges sont dans une passe assez difficile. Pour terminer, Jean-Louis, un petit mot sur les petites équipes et notamment Force India qui se sont carrément poussées des ailes. Ben oui, je trouve que finalement, au classement des Grands Prix, on l'a vu déjà en Azerbaïdjan, je pense que les Force India Mercedes arrivent tout doucement derrière les trois grands, à rattraper même une équipe comme Williams. Et là, ça laisse penser que Williams n'a pas fait une bonne voiture et que ça donne des ailes à Force India. Après tout, pourquoi pas? Moi, je trouve que Hülkenberg et Pérez sont deux types sympas. Ils méritent une bonne voiture en tout cas. Et je pense que les prochains Grands Prix vont montrer qu'ils peuvent encore grimper dans les étages et arriver derrière les trois grands.